Chers amis, je vous souhaite le bonjour, bien dans cette suite de vidéos dans laquelle je propose qu'on mette en œuvre et qu'on apprenne à utiliser un microcontrôleur ESP32W Room. Donc ce composant, comme vous pouvez le constater ici, est déjà très compact. Il ne fait que 18 mètres de large pour 25 mm de hauteur. Donc vous avez ici le composant en vue de face et en vue de dos. Ce composant, c'est le successeur du fameux ESP8270, conçu également par la société chinoise Expressive Systems. Que va-t-on rencontrer dans un tel composant? Eh bien d'abord, c'est un double cœur 32 bits. Et oui les amis, aujourd'hui on arrive à avoir des doubles cœurs dans les microcontrôleurs. L'horloge va de 80 à 240 MHz, donc ça va très très vite. Alors quelques caractéristiques intéressantes, on va avoir de la SRAM disponible dans une quantité de 520 kilo-octets. La mémoire flash disponible dans un micro n'est pas intégrée dans le substrat du composant, mais il est mis à l'extérieur du composant et communique via un port SPI. On a donc de la mémoire flash de 4 mégaoctets, j'ai bien dit 4 mégaoctets. On va faire des choses énormes avec une telle mémoire. Il possède comme tout microcontrôleur des interfaces, on va trouver de l'UART, du SPI, de l'I2C, du LAMLI, donc des PWM. On a des convertisseurs analogiques numériques, d'accord, de 12 bits, et des convertisseurs numériques analogiques, dont le nombre de 2, de 8 bits. Mais c'est pas mal. On va trouver également des bus CAN, pour l'automobile, des horloges en temps réel, RTC, des interfaces pour le toucher, donc on a des broches qui permettent de vérifier qu'on a touché une touche ou pas. Et on a aussi un capteur FEOL qui va nous permettre de détecter un champ magnétique si besoin. Donc vous pouvez constater que c'est un composant qui est très très complet. Il est très peu cher également, d'accord ? Et donc on va utiliser un tel composant dans la suite de ces projets. Attention les amis, c'est un composant qui s'alimente en 3 à 3,6 volts. Donc non, on ne l'alimentera pas en 5 volts comme dans les Arduino qu'on a étudiés au préalable. Il consomme un courant en moyenne de 80 mA. Et comme vous pouvez constater ici, sur le composant, on a dessiné une petite antenne. Effectivement, il y a une antenne gravée sur le composant qui va nous permettre de avoir à demeure de la Bluetooth et du Wi-Fi. Donc on a un bloc Wi-Fi intégré dans ce composant-là, en fréquence 2,4 à 2,5 GHz. On nous propose une pièce de transfert de 150 mégabits par seconde. On va trouver également du Bluetooth en version 4 et en Bluetooth Low Energy BLE. Donc vous voyez, c'est un composant qui est très très intéressant, qui dispose énormément de périphériques et entre autres la plus intéressante que sont le Wi-Fi et le Bluetooth. À partir de l'ESP32, de nombreux constructeurs ont développé des petites plaquettes pour développer un tel et utiliser un tel composant. Donc le tout premier qui est arrivé, c'est le Do-It DevKit version 1. Donc vous retrouvez ici l'ESP32 et on vient rajouter sur une plaquette des composants, à savoir des LED, des résistances, des régulateurs, des convertisseurs USB, des ports USB, etc. Donc nous, dans la suite, on va utiliser une plaquette qui a été développée par la société américaine Adafruit, qui c'est la USA 32. Donc une petite vision du composant qu'on utilisera plus tard, donc le Adafruit USA 32. Donc vous retrouvez ici le ESP32 via les constellations ici, et ils ont mis en plus des composants qui vont nous faciliter l'utilisation d'un tel composant. À savoir, on va d'abord placer ici un connecteur micro USB pour la programmation et pour la liaison série qu'on verra plus tard. On a également ici une petite LED qui sera sur la GPIO 13 comme d'habitude. On peut également placer une batterie extérieure via ce connecteur. Il y a tout ce qu'il faut pour recharger cette batterie dans ce composant-ci, donc via les composants qui sont ici. On a un bouton de reset. On va retrouver bien sûr les broches qui vont nous permettre de communiquer par des liaisons type bus I2C, que sont celles-ci, via l'UART, donc la liaison série ici, et le bus SPI ici. Alors, dans la version numéro 1 de l'ESP Vroom 32, il n'y avait pas de USB intégré. Il fallait passer par l'interface qui va communiquer entre l'USB extérieur et l'UART du composant. On va donc placer un pont ou une interface. Donc l'interface, c'est le CP2104 de Silicon Labs qu'on va retrouver ici. Donc le propos de ce composant-là, je vous rappelle, c'est de faire un transfert, de convertir les signaux USB qui viennent du PC, qui viennent du montage que vous avez à l'extérieur, à partir de ce signal USB, de le transférer par un port série, donc par l'UART. Donc il faudra penser à installer le driver via le CP2104. Donc c'est ce composant-là qu'on va utiliser dans les prochains montages.
Donc afin de communiquer entre le PC et la plaquette ESP32 UART2 Adafruit, il va nous falloir installer, si ce n'est pas déjà fait sur votre machine, un driver pour pouvoir communiquer à partir du CP2104. Alors comment installer un driver? C'est très simple. Vous allez vous rendre dans la page web du constructeur, à savoir www.silabs.com, et puis vous allez télécharger en fonction de votre système d'exploitation, si vous êtes sur Windows, la version Windows du driver, ou macOS du driver, d'accord? Donc par exemple, si vous êtes sous Windows, ce qui est probable, vous allez ici, ensuite dans le répertoire Soft Downloads et récupérer le fichier que vous aurez installé sur votre machine. Donc vous prenez ce driver et vous l'installez simplement comme vous avez l'habitude d'installer, c'est-à-dire en fait, entrer jusqu'à ce que l'installation soit réalisée. Donc à la date d'aujourd'hui, on a la version 10 d'un tel driver. Si vous êtes sous macOS, eh bien vous allez cliquer ici sur le fichier VCP Mac, ce sera un fichier .dmg, vous allez l'installer comme d'habitude et les choses seront prêtes à fonctionner. Alors ceux qui seront sur Linux, le driver sera probablement déjà installé dans le kernel Linux de votre machine. Donc très important, avant de commencer à faire quoi que ce soit, vérifier et installer le driver pour pouvoir communiquer à partir du PC pour communiquer avec la plaquette. Alors le ESP32 est compatible avec le framework Arduino. Donc en général, dans ces cas-là, on va ouvrir Arduino IDE et on va installer les outils nécessaires pour programmer un ESP32. Alors dans cette suite de vidéos, je propose une approche totalement différente. On pourrait également utiliser Arduino, mais non, on va utiliser un autre outil. Alors cet outil qui est très utilisé aujourd'hui dans la programmation, c'est Visual Studio Code. Il y a des plugins ou des extensions qui vont nous permettre également de programmer soit des cartes Arduino, soit des cartes compatibles comme l'ESP32. Alors comment installer un tel outil? C'est très simple. Vous ouvrez votre navigateur, ou Google ou Chrome ou peu importe, vous tapez tout simplement Visual Studio Code dans une barre de recherche. Et vous ouvrez le premier lien, ici. Donc vous arrivez sur une page qui va ressembler à celle-ci, et cet outil est totalement gratuit. Il a été développé par Microsoft. Donc vous voyez, c'est rare, Microsoft qui fournit un logiciel gratuitement, c'est le cas ici. Et en fonction de votre système d'exploitation, vous allez choisir d'installer l'outil en fonction du système, donc soit macOS, soit Windows 64 ou Linux 64. Donc vous allez télécharger ce fichier et vous allez l'installer tout simplement comme vous avez l'habitude de faire, c'est-à-dire vous allez faire entrer. D'accord? Donc très important, vous vous rendez sur internet, vous téléchargez l'outil Visual Studio Code, j'ai bien dit Visual Studio Code, ne confondez pas avec le Studio Code qui est un autre outil, donc Visual Studio Code, totalement gratuit, et vous l'installez sur votre machine. Donc après avoir installé VS Code, nous allons maintenant le configurer. Donc en général, la première fois que vous lancez VS Code, il va vous demander d'installer, si vous voulez installer bien sûr, d'installer la traduction en français de l'interface. Alors si ce n'est pas le cas, on va le faire manuellement. Alors comment faire? Donc vous allez ici dans la petite icône qui s'appelle Extension, vous cliquez dessus, et en haut vous allez taper tout simplement French, comme français. Donc ici, vous allez ensuite cliquer dans le French Language Pack, donc vous cliquez dessus. Alors moi, il est installé par défaut, mais si ce n'est pas le cas, vous aurez ici une petite case, un petit bouton qui dira installer. Eh bien, vous allez l'installer. Donc vous voyez, c'est très très simple. Vous allez dans l'icône extension, bien sûr, il faut que votre PC soit relié à Internet. Donc il va télécharger la traduction en français de l'interface pour que l'interface soit en français. Donc première chose. Ensuite, on peut définir certains thèmes. Par exemple, les thèmes d'icônes, le thème de fenêtre. Alors pour ça, c'est très simple. Vous allez tout simplement écrire ici icône thème. Et il va vous proposer différents icônes thèmes. Donc pour moi, j'ai installé par défaut matériel icône thème. Donc vous prenez celui-ci, vous prenez d'autres, c'est vous qui décidez. Donc vous l'installez et ensuite il vous dit est-ce que vous voulez utiliser un tel thème. Donc je clique ici. Comme d'habitude, je vais ensuite le télécharger et je définis le thème des icônes du fichier par défaut. D'accord? Vous voyez ici, je l'ai pris par défaut. Alors, il y a des gens qui préfèrent des thèmes sombres, d'autres des thèmes clairs, à vous de voir. Donc par défaut, Visual Studio Code vous propose un thème sombre, mais on peut changer ce thème. Alors comment faire? Encore une fois, vous venez ici, d'abord on va télécharger des thèmes, donc vous créez thème. Il va vous proposer plusieurs thèmes de couleurs. Alors moi je vous invite à prendre le GitHub thème, ici, qui va vous proposer de nombreux thèmes de couleurs, clairs et sombres. Donc vous téléchargez la chose, et ensuite qu'est-ce que vous faites? Vous allez ici dans la roue dentée, ici, vous cliquez dessus, et vous allez dans
thème de couleur. Ici. Et voici les thèmes de couleur qui sont disponibles à l'instant T sur ma machine. Donc j'ai le Dracula thème, vous voyez, et en même temps, il va vous dire, voilà, l'apparence va ressembler à ceci. Donc vous venez ici encore une fois, on va mettre un thème clair pour que vous voyez les choses. Donc je viens ici, là c'est les thèmes sombres, on a des thèmes contrastes pour les gens qui ont des problèmes de vision, et au-dessus vous avez des thèmes clairs. Par exemple, par défaut, vous avez le thème visuel Studio Code clair. Donc à vous décider si c'est un thème clair ou un thème sombre que vous désirez. D'accord? Donc à chaque fois, vous venez ici dans l'extension, vous tapez les premiers mots du thème que vous voulez, donc les thèmes, les icônes thèmes. Alors il y a un outil qui est fondamental pour la suite du projet, c'est le fameux plugin ou extension pour pouvoir installer et utiliser l'ESP et les Arduino. Donc pour ça, vous allez taper ici plateforme IO. Donc plateforme IO. Donc il y a une petite tête d'alien là ou d'insecte qui va arriver. Encore une fois, vous cliquez dessus. Moi, je l'ai déjà installé sur ma machine. Bien sûr, vous l'installez sur votre machine si ce n'est pas le fait. Et ensuite, grâce à ce plateforme IO, on va pouvoir, donc je vous laisse lire la petite chose qui est en dessous, on va pouvoir utiliser des ESP, comme ici, de Espressif36. On peut aussi programmer des Atmel, on peut programmer de 8066, on peut programmer des PIC32. Vous voyez, il y a énormément de cibles disponibles à partir du plateforme IO. C'est cet outil-là qu'on va utiliser dans la suite. D'accord? Alors, il est probable que plateforme IO vous demande, parfois il demande, d'installer le Python en version 3. C'est simple, hein, vous allez sur navigateur, vous tapez Python et vous installez le Python qui est demandé. D'accord? Donc après avoir installé tous les outils nécessaires, à savoir Visual Studio Code et les drivers pour communiquer avec la liaison série et notre ESP32, je propose qu'on fasse un tout premier montage, à savoir allumer et éteindre une petite LED et communiquer par liaison série. Donc je prends ma plaque, je place le ESP32 dessus, je vais sortir deux broches, à savoir le 3 volts que je vais relier sur une ligne et le GND pour ensuite connecter à la masse. Alors je vous propose de relier une petite LED via une résistance sur la broche 12, donc sur le GPIO 12. Donc je sors ici un fil, je vais sur une résistance de faible valeur entre 330 et 470 ohms et je place ensuite ma petite LED à l'anode, à la résistance, la cathode, à la masse. Donc vous voyez un montage hyper simple. Donc on va ouvrir maintenant Visual Studio Code. Théoriquement, après l'installation de plateforme IO, est apparue ici une petite icône. Donc vous cliquez dessus, plateforme IO, vous faites Open, donc vous allez ouvrir l'extension. Alors, attendez, on va enlever cette chose-ci. Et là, vous allez créer un nouveau projet. Donc vous allez faire New Project. Quel nom? Vous lui donnez un nom, tout simplement. Moi, je l'appelle ESP32 Tuto. Voilà, comme ça. Vous mettez le nom que vous voulez à votre projet. Et ici, il faut lui spécifier quelle est la cible. Donc vous voyez, actuellement, on a 1080 cartes disponibles en cible. Donc on va cliquer ici. Donc la carte, ne vous trompez pas, c'est la Adafruit Feather ESP32. Donc vous tapez tout simplement ESP32. Et par défaut, il va apparaître le premier terme ici. Vous voyez, donc c'est Adafruit ESP32 Feather. Attention, ne prenez pas le S2 et ne prenez pas le métro. Non, non. Nous, la première carte, c'est la première carte qui a été conçue par Adafruit, donc le ESP32 Feather, tout simplement. Ensuite, il va vous demander quel est le framework utilisé. Donc, par défaut, il vous indique déjà ici l'Arduino Framework. On peut bien sûr choisir un autre framework, à savoir Expressif. Donc le framework a été créé par Expressif. Non, non. Nous, on va rester avec le framework connu Arduino. De fait, on aura disponible les commandes classiques, les pin mode, digital read, digital write. D'accord? Mais ça, on le verra un petit peu plus tard dans la suite des vidéos. Ensuite, où voulez-vous sauvegarder votre projet? Donc par défaut, il vous dit que, donc ici, vous voyez dans le point d'interrogation, il vous dit que par défaut, ce sera dans User, etc., etc. Alors sous Windows, en général, il va vous mettre sous User. Ensuite, dans le document, il va créer un répertoire qui s'appellera Platform IO, puis un projet. D'accord? Mais évidemment, si vous voulez mettre un endroit spécifique, vous décochez la case et vous dites, voilà, je veux que tu sois à cet endroit-là. Donc moi, je vais rester de façon par défaut. Et puis vous faites Finish. Donc évidemment, il faut que votre PC soit relié à Internet, il va télécharger ce qu'il a besoin, et il va l'installer par défaut. Et il vous crée votre premier projet. D'accord? Donc ça, on en parlera un petit peu plus tard du plateforme INI. On va enlever ça. Alors il y a deux répertoires qui sont
Enfin, il y a plusieurs caractères importants, mais ici, ce qui va vous compter le plus, c'est le répertoire lib, dans lequel vous allez placer ensuite vos propres bibliothèques que vous avez écrites, on verra un peu plus tard, et le répertoire SRC, qui contiendra le source ou les sources de votre projet. Donc tous les fichiers sources seront dans le répertoire SRC. Alors par défaut, il vous crée un premier point d'entrée, donc le main.ccp, et vous allez retrouver des choses qui est classique, à savoir la fonction setup, ici, donc la fonction void setup, qui est appelée une seule fois au cours de votre projet, d'accord, il vous dit ici en anglais, et bien sûr la fonction loop, qui est affichée de façon continue, de façon répétitive. Et vous voyez, il a importé directement le fragment Arduino à partir de la bibliothèque arduino.h. Donc ne supprimez pas le include, sinon ça ne marchera pas. D'accord ? Un petit CTRL S. Alors ce qu'on va faire, on va tout de suite mettre en place le formatage du code. C'est-à-dire, vous venez ici dans la roue dentée, ici, vous cliquez dessus, vous allez dans Paramètres, et ici vous allez taper Format on Save. Donc moi je voudrais que la mise en forme s'effectue à la sauvegarde de mon fichier. Donc vous cliquez sur la case qui va bien, et maintenant, à chaque fois que vous faites une sauvegarde, il va mettre en forme votre code. Regardez bien, je reviens dans mon fichier source, je vais enregistrer, donc je fais CTRL S, et vous voyez, il a mis en forme le code source directement. Donc je fais un CTRL S. Bien, donc il faut paramétrer, dans un premier temps, les série, puis on mettra à l'aide dans un deuxième temps. Alors il y a un fichier qui est très important également, c'est le platform.io.ini. C'est le fichier de configuration de votre projet. C'est là où vous indiquez la cible et le framework. Alors par défaut, la liaison série par défaut est en 9600 bits par seconde. Si vous voulez modifier cette vitesse de communication, il faut l'indiquer dans le fichier ini. Alors comment faire ? Imaginons qu'on veuille communiquer avec le ESP32 avec une vitesse plus importante. Vous voyez, on a un composant plus costaud, de fait on va aller plus vite en communication. Imaginons qu'on veut 115 200. Donc je vais taper le mot monitor underscore speed. Je fais égal, et là vous dites la vitesse de communication, à savoir 115 200. Et vous enregistrez. D'accord ? Donc là, en mettant monitor underscore speed, vous dites, voilà, je vais utiliser la liaison série, et cette liaison série aura une vitesse de communication de 115 200 bits par seconde. Ok, donc on enlève ici, on revient ici. Donc pour utiliser la liaison série, vous souvenez-vous, dans les Arduino, il faut d'abord, dans un premier temps, paramétrer la fonction ou l'objet serial, et la fonction pour ça, c'est le begin, et ensuite on communique. Donc vous allez commencer par taper le mot serial. Et vous voyez, quand je commence à taper, Visual Studio Code va me proposer de l'autocomplétion. Ça va nous aider à écrire du code. Chose qui n'apparaît pas dans le Arduino IDE basique. Donc je prends ici l'objet serial et je commence par taper le mot begin. Vous voyez, il me dit, dans l'objet serial, il existe des fonctions, des méthodes, entre autres une méthode qui s'appelle begin. Je fais entrer. Alors si je ne me souviens plus de ce qu'il faut y mettre, lui, vous voyez, quand je ferme et j'ouvre ma parenthèse, là, il s'attend à ce qu'il y ait ça, ça et ça comme paramètre. Alors nous, ce qui est juste nécessaire, c'est ici, dans la première paramètre ici, un signe long, il veut la vitesse. La vitesse, évidemment, c'est 115 200. D'accord ? Donc dans le fichier ini, on a paramétré l'environnement pour qu'il communique à 115 200. Maintenant, il faudra dire au microcontrôleur, donc à l'ESP32, qu'il faut qu'il mette en place sa propre liaison série, donc l'UART, avec une vitesse de 115 200 bits par seconde. Donc c'est la commande qui est suivante, serial avec un grand S, point begin, 115 200. Et bien dans le loop, on va lui afficher un texte, on va lui faire serial. Alors attention, prenez le bon. Point print ln, vous voyez, je commence à print, il y a println, printf, println. Moi, je veux le println. Et entre cotes, on va lui mettre un petit message, donc ESP32. Ready. 3 petits points. Et n'oubliez pas le petit point virgule. Donc on a une vitesse de 115 200, on a un microcontrôleur qui est autour de 240 MHz, donc si je fais ça, je ne vais pas avoir le temps de lire le message. Donc on va faire une petite pause à chaque fois qu'il envoie le message. Pour recevoir une pause, vous souvenez-vous, c'est la fonction delay. Donc vous voyez, delay, je tape DEL, et lui il me propose, ah oui, dans le framework Arduino, il y a une méthode qui s'appelle delay,
ou délai microsecondes, etc. Donc je tape dessus, j'ouvre la parenthèse, il me dit voilà, j'attends que tu me passes un entier non signé de 32 bits, qui est la durée en millisecondes. Donc on va attendre tout simplement 2 secondes, c'est-à-dire 2000 millisecondes. Voilà, donc vous voyez, c'est un projet pour l'instant qui est très très simple. On a deux fonctions, le setup, le loop, d'accord. Le setup qui est exécuté une seule fois, le loop qui est exécuté de façon définitive. Ensuite, il faut relier le microcontrôleur via son USB à l'ordinateur, d'accord. Et on va maintenant le compiler. Donc vous allez prendre ici, encore une fois, la petite tête d'insecte, là, le platform.io. Et il y a une commande qui va apparaître ici qui s'appelle Général et qui s'appelle Build. Vous cliquez tout simplement sur le mot Build, donc construire. Donc il va construire le projet. En dessous, il va apparaître ici un terminal avec les étapes de compilation. Si tout se passe bien, il doit vous répondre ici Success. Alors si j'ai fait une erreur de frappe, par exemple, imaginons que je mette ici, que j'oublie le point virgule, d'accord. Donc je fais un CTRL-S, je refais un build. Directement, il ne va pas compiler parce qu'il va manquer quelque chose. Effectivement, il me dit voilà, à la ligne 7, il attendait un point virgule, d'accord, avant l'accolade, et il manque ce token. Il y a un problème dans ton code, va voir ce qui se passe. Donc je vais voir la ligne 7, effectivement, à la ligne 7, ici, il manque un point virgule. Je recompile la chose, les choses doivent se passer maintenant correctement. Ok, alors imaginons, je sais pas, je me suis trompé, ici j'ai mis un petit S au lieu d'un grand S. Donc vous voyez, par défaut, il analyse le code, il dit c'est bizarre, le serial avec un petit S, c'est un objet qui n'est pas connu dans Arduino. Donc il y a un truc qui va pas. Donc vous voyez, il vous souligne ici, il dit voilà, là, il y a un mot que je reconnais pas, il y a un truc que je connais pas. Donc ça vous permet, au cours de votre écriture de code, de voir que au fur du temps, vous écrivez des choses qui sont bonnes ou pas bonnes. Chose qui n'existe pas dans Arduino IDE. Donc vous voyez, Visual Studio Code, c'est un environnement moderne, du coup il apporte des outils modernes. Ok. Donc si je compile, évidemment, il va me jeter parce qu'il ne va pas comprendre le serial avec un petit S. Il me dit, voilà, à la ligne 12, là, serial n'est pas déclaré dans cet environnement-ci. Allez, on envoie le grand S, on modifie ça. Donc vous voyez, Visual Studio Code va vous aider dans la création de vos projets en vous disant, voilà, ce mot-là, je ne le connais pas, là, tu as oublié un point virgule, là, tes accolades ne marchent pas. D'accord. On rebuild. Voilà. Et maintenant, il faut envoyer le projet dans la cible. Pour ça, il suffit de faire Upload. Alors, vous avez deux choix. Soit vous faites des uploads et après vous ouvrez les monitors, soit vous faites un upload et monitor. Donc, il va envoyer le programme par lien de série dans votre cible et ensuite, il ouvrira les en série pour recevoir ou pour attendre des commandes. Alors, nous, on va le faire en deux temps. On va faire d'abord des uploads. Donc, on envoie le projet dans la cible de l'ESP32. Il est en train de l'écrire. Voilà, il l'a écrit, et ensuite, si je fais maintenant Monitor, il va ouvrir une liste en série, et il doit théoriquement apparaître le mot, enfin la phrase, ESP32 ready. Donc les choses se passent bien. On a bien une communication qui s'établit entre le PC et la carte, donc le driver fait bien son boulot, et là, on est maintenant en communication entre la carte et le micro, on va pouvoir maintenant mettre en place la petite LED. Donc j'arrête ceci. Je vais mettre en place la petite LED. Donc habituellement, soit on fait des define, soit on fait des const int. Donc là, je vais faire un const. Je vais créer un insigned de type 8 bits, ça suffira largement. Je vais l'appeler LED underscore pin. D'accord, c'est une constante. Et elle est en borne 12. Donc point virgule. Donc, qu'est-ce que je fais? Je crée une constante de type 8 bits qui s'appelle LED pin. On aurait pu également faire via une commande préprocesseur en faisant un define, comme ça. Vous le créez LED underscore pin. Et attention les amis, espace et non pas égal. Et là, vous mettez 12. Donc, les deux lignes qui sont ici sont équivalentes. Ici, j'utilise une commande préprocesseur du langage C. Ici, je crée une constante de type 8 bits non signé, donc le UI8-T, donc c'est signé. Donc là, il pose un point parce que là, il dit voilà, ton truc là, il existe en deux temps, donc c'est ça ou ça? Non, ça, on enlève. Et maintenant, on va créer des fonctions. Alors, on pourrait tout faire en fonction, mais on va créer une fonction de test. Donc, je vais faire void, je l'appelle test LED, voilà. Et je vais ensuite créer ici ma petite fonction.
Alors, le petit souci avec Visual Studio Code, c'est qu'il n'y a pas deux passes. Je reprends. Dans Arduino IDE, quand vous créez un projet, en fait, il fait deux passes. Première passe, il regarde qu'est-ce qu'il existe dans votre fichier, quelles sont les fonctions qui existent. Et ensuite, deuxième passe, il analyse le code. Là, il n'y a qu'une seule passe. Donc, il faut utiliser la fonction, il faut l'avoir déclarée avant d'utiliser. Alors, pour ne pas se prendre la tête avec ça, ce qu'on peut faire en C, c'est créer ce qu'on appelle des prototypes. Donc là, ici, je vais mettre des prototypes. Donc, en gros, prototype, je ne sais plus écrire. Donc, je vais mettre toutes mes prototypes. Alors, c'est quoi le prototype? C'est tout simple. Vous prenez la fonction qui est ici, et on va juste y mettre le prototype. C'est-à-dire, on va mettre la fonction, point virgule. On est en train de dire au programme, quand tu vas compiler, quelque part dans ce code source, il y aura une fonction qui s'appellera test-led. De fait, la test-led, je la mets ici, mais je pourrais tout à fait la mettre ailleurs. Je peux la mettre ici. Je peux la mettre où je veux maintenant dans le code, sachant que je crée mon prototype. Alors moi, habituellement, la dernière fonction que je laisse, c'est le loop. Donc ici, je vais créer ma fonction ici. Alors, comment va-t-on déclarer la test-LED? Donc la test-LED, c'est-à-dire qu'il faudra avoir défini au préalable que la LED, c'est une sortie. Donc il faudra faire un pin mode. Et après, allumer et éteindre la LED. Donc le pin mode, on va le faire dans le setup. Ici, dans le setup, je vais faire pin mode. Oui, il me reconnaît le pin mode, donc je fais entrer. Il s'attend à quoi? Il attend quelle est la broche, quel est le mode. Donc il vous dit tout de suite ce qu'il faut y mettre. Donc la broche, tout simplement, ça s'appelle LED underscore pin, celle-là. Et c'est une sortie. Pour dire que c'est une sortie, souvenez-vous sur Arduino, vous tapez tout simplement output. Et vous voyez, il vous propose tout de suite le mot output. Donc l'autocomplétion sous Visual Studio Code, c'est intéressant. Ça vous évite d'éviter des problèmes de frappe des fonctions et de se souvenir que la fonction, il faut lui passer ceci ou cela comme argument. Donc je fais pin mode len pin output. Et dans le loop, donc je vais enlever maintenant mon timing ici. Donc je vais envoyer des commandes et je vais appeler ma fonction test-led. Je vais maintenant, donc dans le loop, il va m'envoyer la commande, donc il va envoyer ESP32 ready et au cours du temps, il enverra mon test-led. Alors pour allumer la LED, ici, quelle commande? Vous vous souvenez? C'est digital write. On s'attend à quoi? Ce que lui passer, quelle est la broche qu'il faut définir et quel est l'état de la broche. Donc la broche s'appelle LED underscore pin, virgule, et pour la mettre à l'état 1 ou 0, on lui envoie 1. On pourrait écrire aussi high pour haut, low pour bas. Moi je préfère mettre 1 et 0, mais c'est comme vous voulez. Donc je vais l'allumer. Ensuite je vais attendre un petit temps, donc je sais pas, 500 millisecondes par exemple, le temps qui reste allumé, et maintenant je l'éteins. Pour l'éteindre, je fais simplement digital write, qui, LED underscore pin, et cette fois, on lui envoie le 0, pour que ça soit éteint. On aurait pu envoyer le mot réservé low. Et ici, je vais attendre, je sais pas, 2 secondes par exemple. Donc j'allume pendant 500 millisecondes, et je l'éteins le reste du temps. D'accord? Donc je fais un petit CTRL S pour mettre ça en forme. Là, vous voyez, il vous dit, voilà, cette fonction existe entre ces deux crochets. Ça me permet de voir que mes crochets ou mes accolades sont bien comme il faut. Ici et ici, tout va bien. CTRL S. Je vais maintenant créer mon projet. Donc je fais build. Alors n'oubliez pas de faire build, sinon ça ne marchera pas. Donc avant de l'envoyer dans la cible, il faut créer le projet. Donc il faut compiler les choses. Alors maintenant, je vais faire un peu différemment. Je vais envoyer upload et monitor. Donc je vais envoyer dans la cible et il va ensuite ouvrir la liaison série. Donc là, il envoie dans la cible. Donc, et je vous garantis, les amis, que ça s'allume et s'éteint. Donc je vais vous mettre une webcam pour que vous voyez la chose. Et j'ai ici, en dessous, le mot qui apparaît. D'accord? Donc on a bien créé notre premier projet, qui va nous permettre d'allumer et d'éteindre une LED simplement. Allez, je vous mets une petite webcam pour voir ça. Donc, regardons les webcams. Alors, comme vous pouvez le constater, j'ai donc relié mon ESP32 à mon PC, et vous voyez que la LED s'allume et s'éteint correctement. Voilà, on vient de faire notre premier projet. Merci pour votre écoute, et à très bientôt.